Pourquoi êtes-vous toujours fatigué, même après 8 heures de sommeil? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Vous allez au lit tôt, vous dormez longtemps, et pourtant, vous vous réveillez le matin avec cette sensation de lourdeur, comme si vous n'aviez pas dormi du tout. Ça vous parle? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ressentent la même chose chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, on va explorer 3 causes principales de cette fatigue persistante, et surtout, je vais vous donner des solutions simples et efficaces pour enfin vous réveiller en pleine forme. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une astuce bonus que très peu de gens connaissent, mais qui peut transformer votre énergie dès le matin. Commençons par la première raison. Votre environnement de sommeil. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point leur chambre peut influencer la qualité de leur repos. Ce n'est pas seulement une question de confort du lit, mais aussi de bruit, de lumière et de température. Le bruit, par exemple, même s'il est faible, peut fragmenter votre sommeil. Votre cerveau reste en alerte, et vous ne plongez pas aussi profondément dans les phases réparatrices. Si vous habitez dans un endroit bruyant, comme près d'une route ou dans un immeuble mal isolé, investissez dans des bouchons d'oreilles ou un appareil à bruit blanc. Ensuite, la lumière. Même une petite source de lumière, comme celle de votre réveil ou d'un chargeur de téléphone, peut perturber votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Essayez de rendre votre chambre complètement sombre. Vous pouvez utiliser des rideaux occultants ou un masque pour les yeux si nécessaire. Enfin, la température. Votre corps a besoin d'une température légèrement plus fraîche pour bien dormir. L'idéal se situe entre 16 et 19 degrés. Vous pouvez également essayer une couverture plus légère si vous avez tendance à avoir trop chaud pendant la nuit. Passons maintenant aux habitudes du soir. Ce que vous faites dans les heures qui précèdent le coucher peut avoir un impact énorme sur la qualité de votre sommeil. Parlons d'abord des écrans. Téléphone, tablette, télévision. Leur lumière bleue perturbe votre horloge interne en bloquant la production de mélatonine. Et ce n'est pas tout, le contenu que vous regardez peut aussi jouer un rôle. Une série stressante ou un email de travail tardif peuvent augmenter votre niveau de stress et rendre l'endormissement plus difficile. La solution est d'essayer de déconnecter au moins 30 minutes avant de dormir. Profitez-en pour lire un livre, méditer ou écouter de la musique apaisante. Si c'est vraiment difficile pour vous de couper les écrans, utilisez un filtre de lumière bleue ou activez le mode nuit sur vos appareils. Ensuite, parlons de l'alimentation. Un repas trop lourd ou trop riche en gras avant de dormir peut perturber votre digestion, ce qui affecte directement votre sommeil. Essayez de dîner au moins 2 heures avant de vous coucher et privilégiez des aliments légers, comme des légumes ou une soupe. Enfin, faites attention à la caféine et à l'alcool. La caféine reste active dans votre corps pendant plusieurs heures, donc évitez le café ou le thé après 16 heures. Quant à l'alcool, même s'il peut vous aider à vous endormir rapidement, il perturbe les phases profondes du sommeil. Vous pourriez vous réveiller plusieurs fois sans vous en rendre compte. Maintenant que vous avez optimisé vos soirées, parlons de vos matins. Parce que oui, ce que vous faites le matin influence aussi votre niveau d'énergie tout au long de la journée. La première chose, c'est de vous exposer à la lumière naturelle dès que possible. Votre horloge biologique, ou rythme circadien, dépend en grande partie de la lumière. Si vous passez votre matinée dans une pièce sombre ou sous une lumière artificielle, votre corps reste dans un état de semi-veille. Ouvrez vos rideaux dès votre réveil, ou, mieux encore, sortez à l'extérieur pendant quelques minutes. Même un ciel nuageux fournit suffisamment de lumière pour activer votre horloge interne. Ensuite, hydratez-vous. Pendant la nuit, votre corps perd de l'eau, ce qui peut entraîner une légère déshydratation au réveil. Avant même de prendre votre café, buvez un grand verre d'eau. C'est simple, mais incroyablement efficace pour recharger votre énergie. Enfin, intégrez un peu de mouvement. Pas besoin de faire une séance de sport intense. Quelques étirements ou une courte promenade suffisent à réveiller votre corps et à stimuler la production d'endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Pour résumer, voici ce que vous pouvez faire pour dire adieu à cette fatigue persistante. Améliorez votre environnement de sommeil, évitez les écrans et les repas lourds avant de dormir, exposez-vous à la lumière naturelle et hydratez-vous bien le matin. Et maintenant, comme promis, l'astuce bonus. Essayez de réguler vos heures de coucher et de réveil, même le week-end. Votre corps adore la régularité. Si vous dormez et vous réveillez à des heures différentes tous les jours, votre horloge interne perd ses repères.
En revanche, avec une routine stable, vous vous réveillerez naturellement, souvent sans avoir besoin d'un réveil. Alors, essayez ces conseils dès aujourd'hui et dites-moi dans les commentaires ce qui a le plus d'impact pour vous. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son énergie. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour d'autres conseils pratiques.